Bien bonjour et bienvenue dans notre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous allons voir le Doctor Who Spray Drift et Star Fear. Donc, ouais, Doctor Who, depuis quelques temps, ils font des figurines qui sont pratiquement les plus petites au monde de Transformers, les World's Smallest, un petit peu. Donc, et ouais, ça continue. Avant, ils faisaient beaucoup d'armes. C'est uniquement des armes pour des add-ons. Et puis, depuis quelques temps, ils font des figurines. Donc, ouais, je les ai presque toutes, les figurines de Doctor Who jusqu'à présent. Et là, ils ont sorti un trio. Ils ont sorti les Seekers, mais accompagnés de personnages secondaires de d'autres factions. Donc, ouais. Technique de marketing intelligente, mais que je déteste, c'est de nous vendre le même 3 fois pour acheter juste les autres qui viennent avec. Donc, ouais. Personnellement, je déteste avoir des repeints, donc j'aime pas avoir les Seekers. Je déteste les Seekers. Alors, j'aime ça avoir Starscream ou un des autres, juste pour la forme et la transformation. Mais devoir le payer 3 fois, c'est un petit peu désolant pour moi. Mais bon, je vais avoir les Seekers au complet. Donc, on a ici Sea Spray et Starscream, DW-E09 et E10. Donc, ouais, leur version de Starscream et Sea Spray qui sont vraiment superbes. En arrière de la boîte, on a une petite image qui les montre les deux. En dessous, truc Lego. Et ouais, c'est pas mal ça pour la boîte. Donc, c'est on perd du temps avec la boîte et ouvrons-la. Donc, tout d'abord, on a les figurines ici. On met de côté. On a les cartes. Donc, ça vient avec des cartes. Les cartes plastoc, bonne qualité, un petit peu granuleuse. Et ouais, on a le art de la boîte sur le dessus. En arrière, on a les photos et les statistiques. On a un petit truc à lire ici. C'est tellement petit par contre, c'est difficile à voir. Donc, si vous voulez lire, vous pouvez mettre pause et essayer de déchiffrer. Moi, ça me donne mal aux yeux à tenter de lire. Et on a les instructions. Donc, les instructions sont très bien. Pas eu trop de problèmes. Les transformations sont relativement simplistes puisque la taille des figurines. Mais ouais, on a 16 étapes ici pour Starscream. Un gros problème par contre, c'est qu'on nous dit ça commence avec le mode robot, mais on voit ici ça vient en mode véhicule, donc en mode jet. Donc il faut suivre les instructions à l'envers. C'est con, c'est dommage, mais bon, c'est pas un gros problème. En arrière, on n'a rien. Et ouais, bon. On referme, voilà. On a ici les instructions pour Sea Spray. Et lui, il est beaucoup plus simple. Donc, voilà, on a 7 étapes. Et, ouais, comme je dis, une transformation très simple. J'ai pas eu de problème. Donc, on peut passer maintenant aux figurines. Voilà, donc on a Starscream ici et Sea Spray. On jette ça. Quand on sort Sea Spray, évidemment, il est mal transformé, donc il faut juste lever ici le petit moteur, et voilà. Donc un petit look ici, on a Sea Spray, vraiment superbe, avec des belles petites fenêtres bleues métallisées, mais sinon c'est très normal. Un beau petit overcraft, un aéroglisseur en français. Les hélices ici tournent, donc c'est quand même bien. Et ouais, quand même cool, il n'y a pas vraiment de gimmick autrement. Voilà. Et on a Starscream. Donc vraiment très cool. Le mode jet est superbe. Bon, les pentures sont un petit peu grosses à mon goût, mais vu à la taille de la figurine, oups, on a ces Nolric qui sont détachables. On peut les laisser là pour tout le long de transformation sans problème. Donc voilà. Le dessous du jet. Bon, on a quand même un petit peu de kibble de robot, mais c'est pas tant fatigant. C'est vraiment les bras qui me fatiguent un petit peu. Mais sinon, le mode jet, vraiment superbe. On n'a pas de gimmick, on n'a pas de train d'atterrissage. On dirait qu'on en a un, mais c'est plus l'articulation ici du cône. Donc non, on n'a pas d'articulation. Voilà, c'est juste un petit jet et un petit aéroglisseur. On peut peut-être faire une petite comparaison rapidos avec les autres. Donc, petite comparaison rapido ici, on a Optimus et Beachcomber qui sont aussi de la ligne Doctor Who, donc sont très miniatures, en mode véhicule du moins. Et ouais, quand même très cool. J'ai pratiquement tous les véhicules de Doctor Who, les figurines de Doctor Who. Autre comparaison ici, on a je crois que c'est DX9 Starscream, donc qui était un autre taille légende, et là on voit que c'est
Ouf, c'est très gros. On a ici le New Age Starscream. Donc, pareillement, un autre très très gros, même s'ils sont supposés être petits. Pour Sea Spray, ici, on a, je crois que lui, c'est un High Gear ou un DX9. Je crois que c'est DX9, je suis plus trop certain. Donc, voilà. On a le Magic Square qui était le plus petit juste avant, donc voilà. On a mon G1, donc Sea Spray G1. Et je m'ennuie de la couleur un petit peu turquoise foncé. Je sais pas si c'est parce que c'est le mien qui a décoloré, mais qui sont maintenant dans du bleu de même au lieu de genre de turquoise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Titan Return. Et on a ici le High Gear. Et pour terminer, on a ici le Toy World. Petite différence. Donc voilà, on a une petite comparaison là. Donc on peut maintenant passer à la transformation pendant que je débarrasse la table. Donc transformation, on peut commencer avec Sea Spray. Très facile comme transformation d'ailleurs. Alors tout d'abord on lève le petit moteur ici, comme ça on révèle sa tête. Voilà, non, il est très bien. On vient ici défaire les pieds. On peut les séparer. Et ça vient sortir aussi des bras. Donc ça relâche les bras. Voilà, comme ça. On ferme les petits panneaux ici. On ferme le petit panneau ici. On peut pivoter les bras comme ça. Yoink, comme ça. Et maintenant, entre les jambes, on a un petit truc ici bleu que l'on remonte dans le dos. Et voilà, on a Sea Spray complètement transformé. Donc très simple, pas trop compliqué, assez normal comme transformation. Alors en arrière c'est quand même très bien nettoyé, pas de truc de trous, de backpack trop intrusif. Articulation, bon, on a les hélices ici qui tournent. Malheureusement, on n'a pas rien à la tête. Donc la tête ne peut pas tourner, probablement dû au cause des moteurs, c'est un petit peu dommage. On a un petit butterfly, joint butterfly ici, comme ça, qui peut reculer le coude. L'épaule, on a ball joint, donc ça peut pivoter. Le coude, 90 degrés, et sur ball joint, donc ça peut aussi pivoter. On n'a rien à la taille, ça peut faire la split. La jambe en avant, comme ça. De l'arrière, beaucoup plus, comme ça. On a le genou qui plie 90 degrés. Et la cheville est sur un bas joint, donc ça peut monter, descendre, pivoter, tourner et tilter. Donc on a vraiment quand même beaucoup d'articulation pour une si petite figurine. Là. Donc vraiment superbe. Et maintenant on peut passer à Starscream ou Starfear. Donc transformation beaucoup plus complexe. Vous allez voir, c'est quand même très bien, par contre j'adore. Donc tout d'abord on peut fermer les petites ailes ici, comme ça. On ouvre les pieds. On peut laisser les armes sur les bras, il n'y a pas de problème là-dessus. On vient ici, on a un panneau à ouvrir, celui-ci ici, comme ça. Et on revient en arrière ici. Et sur les petits hélices ici, du torse, on ouvre complètement. Comme ça. Voilà. Ça libère les jambes, qu'on peut ramener vers le bas un petit peu. Le cône ici, on rabaisse. Comme ça. Et on le fait passer à l'intérieur. Un petit peu style G1. Comme ça. On ramène vers l'arrière. Et là, on ramène tout le backpack ici. On le fait pivoter complètement de l'autre côté. Et j'ai perdu un all-ray. C'est correct. Donc voilà, on a cette configuration-là. Et tout ce qu'il reste à faire est de ramener le torse vers le dessus ici, comme ça. Et comme ça. Voilà. On ramène le backpack ici. Les ailes, on peut les bouger comme qu'on veut. Et le cône ici, on ramène vers l'arrière qui va venir tenir le petit panneau ici. Pour les ailes ici, on les ramène vers l'arrière. Vers l'arrière. Et bon, j'ai perdu ces deux null rays. Ça, c'est le gros problème avec la figurine. Les null rays, un petit peu les lasers sur les bras, ne sont pas super solides. Ça tient, mais ouais. Est-ce qu'il est l'autre? Voilà. Donc ça tient, là, mais c'est très connexion assez faible.
Donc voilà, Starscream complètement transformé. Il est vraiment superbe. Transformation de musée est vraiment originale et quand même complexe pour un si petit bonhomme. La tête peut pivoter. Donc voilà. C'est très difficile à cause des trucs sur le côté. Là. Puis j'ai des gros doigts et la figurine est tellement petite. Les ailes, on peut les ramener vers l'arrière si on veut. Les bras sont sur un ball joint, donc ça peut pivoter. Le coude est sur un ball joint également, donc 90 degrés, et ça peut pivoter également. Les no-ray, bon, on peut les enlever ou les remettre comme l'on veut. On n'a rien à la taille. On peut faire la split, jambe de l'avant, comme ça, de l'arrière, comme ça. On a le genou qui peut plier 90 degrés. Et pour la cheville, malheureusement, c'est juste un tilt haut et bas comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que l'on a pour Starscream. Mais vraiment, là, vraiment super pour la petite figurine que c'est, là. Donc on peut faire une comparaison rapidos avec les autres. Donc, petite comparaison ici, on a Doctor Who Optimus, Doctor Who Beachcomber, Doctor Who Soundwave, Doctor Who Mohawk qui est ici. On a Doctor Who Squawkbox. Oups, un petit peu hors d'écran, voilà. Donc on a pas mal la collection des Doctor Who ici. Et bon, il y en a plusieurs autres, surtout des redécos, surtout Optimus Prime, qui a beaucoup de redécos de lui, de Doctor Who, mais moi, bon, moule seulement, je les ai tous présents. Donc voilà, on peut voir qu'ils sont quand même très petits. Belle petite série que j'adore. J'adore les petites figurines comme ça prend moins de place dans ma collection qui commence à être très très grosse. Autre comparaison ici, bon, on a, pour le fun, on a le iGear. On a le Magic Square, on a le G1 Sea Spray, on a le Titan Return, on a, je crois que lui c'est le DX9, et on a le Toy World. Et pour Starscream, on a ici, lui je crois que c'est le DX9 Starscream, et on a le New Age Starscream. Donc, ouais, pour des légendes, des types légendes, ils sont très petits, donc j'adore. Alors, ouais, c'est pas mal tout pour moi. Donc, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le conseille. C'est une belle ligne, superbe, très fun. Même pour des petites figurines, la transformation est très intéressante. Et ça prend moins de place dans ma collection en plus, donc... Vraiment super figurine. Et ouais, vous voyez en arrière que j'ai aussi les deux autres, donc Soundmaster et Skyglider avec les deux autres Seekers. Donc vous ne manquez rien. Alors vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.